C'est très précis comme anecdote, hein. Je ne sais que dire. Je vais regarder cette vue absolument toutes les 3 secondes. J'avais envie de prendre du temps pour moi, que moi avec moi. J'ai quand même la chance de vivre dans l'une des plus belles villes du monde où je peux totalement faire la propre touriste de ma propre ville. Ça fait peur par contre. Je suis fatiguée, j'ai mes règles, je fais que pleurer. Alors je me suis pris un hôtel dans Paris. Un très très bel hôtel. Je vais jamais vouloir partir, j'aurais pas dû. J'ai cherché un hôtel qui regroupait absolument tout ce que je rêve dans un hôtel, c'est-à-dire une vue incroyable, une baignoire, et qui propose un room service pour manger. Parce que j'ai la phobie des restaurants. Cet hôtel a tout. Il a tout et la vue, je sais pas pourquoi elle paraît si petite alors que elle est si proche dans la vraie vie. Je suis trop contente. Si j'ai envie de partir en vacances un lundi en février, je fais ce que je veux. J'ai mis une de mes chaussettes préférées. Regardez. Donc là, on a la partie salon, petite terrasse et la chambre. Ensuite, la salle de bain, les toilettes et un bidet. Je crois que même aux toilettes. Comment on enlève ça? J'arrive pas. Pousse. J'ai l'impression de me marier là, c'est un voile. Ah bah non, on voit pas. J'ai cru que j'allais pouvoir pisser en regardant la tour Eiffel, ça aurait été magnifique. Et le dressing, mais que je ne vais pas remplir du coup puisque je suis vraiment là que pour une nuit. Je suis trop contente. Je suis archi contente de pouvoir être ici grâce au sponsor de cette vidéo. Et la lingerie, Cœur Love, je les adore. Comme avant j'étais sous implant pendant 6 ans, j'ai pas pu tester les culottes de règles à chaque fois qu'on me proposait d'en tester. Et à partir du moment où j'ai arrêté l'implant, j'ai recommencé à avoir mes règles une fois par mois. J'ai dit à mon agent, maintenant tu acceptes toutes les marques qui veulent m'envoyer des culottes de règles, je veux tester puisque tout le monde en parlait et genre moi je voulais vraiment tester. Donc j'ai testé toutes les marques, vraiment toutes les marques du marché français et international. Et du coup j'ai choisi parmi toutes ces marques de collaborer avec Elia Lingerie. J'ai trop aimé la team, enfin il y avait vraiment un engagement derrière cette marque là. C'est une marque qui est 100% made in France, la team est toute petite, j'ai pu parler avec eux et tout, enfin bref, je les adore. Pardon, je retiens ça parce que ça me serrait trop. Là tu me dis repasse à des protections classiques entre guillemets, pas du tout. Jamais de la vie. Genre c'est tellement confortable, je sais même pas pourquoi on n'en parlait pas avant. Du coup la lingerie, forcément ils font des culottes menstruelles. J'espère que je l'ai dit ou je viens juste de le dire et depuis tout à l'heure je parle d'un truc où je pense que vous savez de quoi je parle et en fait vous savez pas de quoi je parle. C'est des culottes du coup qui sont co-conçues avec des professionnels de la santé. Donc c'est fait que avec des matières végétales bio. Donc en fait c'est hyper respectueux de l'intimité. Dès que j'ai eu mes règles on m'a dit tiens prends un tampon, tiens prends des serviettes. Et on m'a jamais proposé ces alternatives là. Alors que quand on y réfléchit, c'est quand même important de faire attention à ce qu'on met là-dessus quand même, non? Donc c'est vraiment fait pour laisser respirer ton intimité, ça va pas t'irriter, c'est fait pour être ici quoi. Ils sont vraiment engagés puisqu'en fait moi j'ai pu discuter avec la créatrice de Elia Lingerie. Malheureusement elle fait partie du très grand pourcentage au final de femmes qui doivent se battre contre l'endométriose. Elle s'est battue contre ça pendant des années et des années. C'est pour ça qu'elle a créé Elia Lingerie et depuis qu'elle a créé cette marque et du coup Elia Lingerie soutient la lutte contre l'endométriose et je trouve que c'est cool de donner de la force à des marques comme ça qui pour le coup soutiennent une vraie cause quoi. Je suis super contente de me dire que si par exemple vous allez acheter des culottes et la lingerie, vous allez participer à ça et c'est trop cool quoi. Et forcément à un moment donné il faut quand même que je vous les montre ces culottes, je les ai prises avec moi, de toute façon j'en ai besoin. Je vais vous montrer du coup les 3 dernières nouveautés que je ne vous ai jamais montrées sur Instagram. Donc ils ont plein de modèles en fonction de ce que vous préférez et surtout en fonction de votre flux. Les nouveautés c'est vraiment team dentelle, il y a celle-ci. Donc comme je vous ai dit c'est du coton bio et c'est de la dentelle française puisque regardez le derrière en transparence comme ça, c'est vraiment trop beau. Il y en a un petit peu devant aussi. Donc ça c'est le modèle Suzanne et c'est pour les flux moyens, je l'adore. Une autre culotte là encore plus de dentelle les amis. Je vous ai pas dit, oui moi je prends tout en XS et celle-ci du coup c'est le modèle Hortense, magnifique. Donc pareil c'est un format culotte, coton bio, dentelle française pareil. Et celle-ci elle existe en noir et elle existe aussi en bleu. Et flux moyen, pareil en fait. C'est juste que je la trouve encore plus sexy parce que vous avez vraiment la dentelle aussi sur le devant. Tu portes ça, t'as vraiment pas l'impression d'avoir tes règles quoi. Et du coup la dernière nouveauté c'est le modèle Rosalie qui est une culotte taille haute. Je sais que moi en tout cas je fais partie de ces personnes là. J'aimerais que j'aime bien avoir un truc taille haute parce que ça appuie pas du tout sur le ventre hein. Mais en fait je sais pas comment dire, genre ça maintient, je sais pas, j'adore. Le derrière comme ça et vous avez du coup la dentelle sur le côté. Ça du coup c'est un modèle pour les flux moyens à abondants. Elle est trop belle, j'adore. Donc écoutez si ça vous intéresse, que vous avez envie d'essayer et je vous conseille ne serait-ce qu'au moins d'en prendre une pour essayer. Je vous mets le lien en description et faites-vous plaisir. C'est la Golden Hour. Pourquoi le monde est si beau comme ça?
Est-ce que ça me donne un petit peu envie de chouiner? Peut-être un petit peu. Un tout petit peu. Non mais j'ai mes règles aussi là. Ça n'arrange rien les choses. Je sais pas comment j'ai fait à un moment donné dans ma vie pour pas aimer Paris. Parce qu'avant d'habiter à Lyon, j'habitais à Dreux. S'il y a des gens qui connaissent, c'est genre à 1h et demie de Paris. Bref, c'est à 1h de Paris. C'est pas du tout une ville parisienne. Hein. Dreux, c'est ghetto un peu. Mais je venais de temps en temps sur Paris pour faire les magasins ou pour me balader ou quoi avec mes parents quand j'étais plus petite. Et je sais pas pourquoi j'aimais pas cette ville. Je trouvais que c'était trop grand. Peut-être c'est parce que j'étais minuscule comme ça et du coup tout me paraissait genre un peu effrayant, genre quand t'es enfant et que tu prends le métro et que ta mère elle te tient la main comme si que c'est pas elle te tient la main, elle te broie les doigts parce que c'est pas safe, tu vois. Ça donne pas très envie comme ville. Et quand j'ai choisi Lyon comme ville pour faire genre ma vie étudiante et tout, Paris c'était même pas envisageable. J'étais persuadée que cette ville allait me créer énormément d'angoisse. Bon, ça vlog ici, messieurs, dames, les avions. J'étais persuadée que ouais, Paris, ça allait me créer plein d'angoisse et que j'allais me sentir hyper oppressée, etc. Et en fait, je me sens bien ici. Je me sens vraiment bien. Mais je sais que c'est parce que je peux vivre Paris comme ça, par exemple. Je peux me prendre un hôtel incroyable quand je veux pour voir seulement les bons côtés de Paris. Ah, mais il y a une terrasse à côté. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui m'écoute depuis tout à l'heure. Bon, il y a quelqu'un à côté, mais il est pas sur la terrasse. Ça serait un petit peu gênant. Il doit se dire, mais pourquoi elle raconte sa vie, celle-là? Même le klaxon, il est d'accord. Non, je sais pas, j'adore Paris. En plus, bon, j'habite pas du tout dans ce quartier, hein. YouTube, ça paye bien, mais on va se calmer quand même. Donc, j'ai pas trop l'occasion de venir par ici. Du coup, c'est chouette. J'ai vraiment l'impression d'être une touriste, là. Je suis trop contente. Et ça y est. C'est fini, la golden hour. Le soleil s'est couché. Je sens que cette soirée va me faire trop du bien. J'ai envie d'aller me balader en même temps. Il fait un peu froid dehors quand même. Et pardonnez-moi, mais ce lit a l'air beaucoup trop confortable. Je ne sais pas, j'hésite. En vrai, j'ai un peu envie de me faire un cadeau à moi-même. En vrai, je mérite. Vraiment, si comme moi... Mais pourquoi mon masque il me rentre dans l'œil? Ça n'a pas de sens. Si vous êtes comme moi, que vous faites beaucoup d'anxiété, je ne peux que vous recommander d'acheter un casque anti-bruit. C'est incroyable, je le mets, je n'entends plus rien. Je prends le métro, j'entends pas les gens. Forcément, il y a le monde autour. T'entends pas les bruits, t'entends pas les... T'es vraiment dans ton truc à toi, quoi. Heureuse. Ah, ça s'est arrêté d'illuminer. Je crois que j'ai un peu envie d'aller au cinéma. Mais c'est bizarre d'aller au cinéma tout seul, non? En même temps, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Je pense que c'est juste la première fois que c'est bizarre, mais après, il suffit juste de s'habituer, non? Par contre, s'il y a bien un truc qui devrait rester, normalement, ça devrait être illégal de retirer ça dans Paris, c'est les illuminations de Noël. Ça devrait être toute l'année. Ça met de trop bonne humeur. Genre là, je suis à 2 doigts de perdre mes doigts qui sont en train de congeler, littéralement. Et pourtant, je suis heureuse. Parce qu'il y a des illuminations de Noël. Là, c'est vraiment le moment nul où genre c'est plus Noël et en même temps c'est plus l'été. Juste il fait froid et en même temps il n'y a pas de neige. C'est vraiment un moment inutile dans l'année. Mais par contre, faut arrêter ce bruit qui fait peur quand même. Il y a quelqu'un? Ah! Fais un bruit si t'es un esprit. Non! Fais un bruit si t'es un esprit gentil. Ça va, j'ai eu peur. Ça a mis plus de temps que tout à l'heure pour faire le bruit. Du coup, je me suis quand même fait un cadeau à moi-même. Cette écharpe, je l'adore. Je sais que vous allez pas l'aimer, je sais pas pourquoi. Je sais des fois quand j'achète des trucs qu'il y a vraiment que moi qui vais aimer. Bah ça, je sens que ça en fait partie. J'ai été à Balenciaga et j'ai demandé les écharpes. Et en fait, genre celle-ci, c'est 100% cachemire. Elle était au même prix que les autres en espèce de laine bizarre là. Du coup, j'ai pas compris, j'ai l'impression qu'il y a une couille quelque part. Pourquoi c'est le même prix alors que c'est vraiment... Elle est immense et 100% cachemire, il y a une couille. Il m'a menti le mec, je suis sûre c'est pas du cachemire. Mais si, c'est hyper doux, c'est pas possible. Je sens que je me suis fait couiller les gars. Je m'en fous, elle est douce. Et j'ai le droit de me faire des cadeaux à moi-même, non? J'ai dit qu'aujourd'hui c'était ma journée pour moi-même toute seule. Y a pas écrit c'est fait en quoi? Pourquoi il m'a dit cachemire alors que c'est pas
écrit, il m'a menti. Monsieur, vous pouvez pas mentir comme ça. Ah si, 100% cachemire. Je veux dormir dans cette écharpe. Je veux dormir tout court d'ailleurs. Et j'ai pas marché hyper longtemps. Mais quand tu marches dans le froid, genre ça te fatigue la tronche. Je suis fatiguée de la tronche. J'ai envie de faire une sieste. Marine, il est 18h, il faut pas du tout faire une sieste maintenant. J'ai envie d'un goûter, mais pareil, si je goûte maintenant, j'aurai pas faim après. C'est l'horaire vraiment nul, tu peux pas dormir parce que sinon tu dors pas le soir, tu peux pas manger parce que sinon tu manges pas le soir, alors que je suis fatiguée et j'ai faim. J'aime pas cet horaire, elle est bizarre. Je vais jamais manger au restaurant, du coup c'est super rare que je vois un menu de restaurant, puisque après je vais pas au restaurant, à quel moment je lirai un menu de restaurant alors que j'y vais pas dedans. C'est étrange. Et à chaque fois, j'oublie à quel point, des fois, il y a des noms, il y a trop de mots et je comprends pas c'est quoi le plat. Chou farci de homard bleu de Bretagne. BZH représente, mais juste, c'est quoi du homard bleu de Bretagne? Est-ce qu'il est vraiment bleu? Ça me paraît bizarre. Quasi de veau. Quasi de veau de lait rôti. Il y a 6 mots, j'en comprends un. Quasi de veau de lait. Un veau de lait. Rôti. Déjà, je sais c'est quoi un veau, mais je sais pas c'est quoi un quasi de veau. Je sais pas c'est quoi un veau de lait. Je sais c'est quoi un veau rôti. Un quasi de veau de lait rôti. J'ai pas compris. Tartine au beurre presque brûlé. C'est étrange qui veut ça. Arrête de brûler mes tartines. Recette de ma grand-mère Charlotte. Il y a trop d'informations. C'est le même plat depuis tout à l'heure. Hein. Monsieur le programmateur de plat là. J'ai pas compris. Quasi de veau de lait rôti, tartine au beurre presque brûlée. Recette de ma grand-mère Charlotte. Vous donnez trop d'informations sur votre vie privée, monsieur. Purée de pommes de terre au basilic et citron. Voilà, ça j'ai compris. Nouveau mot que je connais pas. Pourtag de jaune d'œuf. Ah non, poutargue. Pourtag ou poutargue, je sais même pas le dire. Ça me fait baver, c'est un mot qui me fait baver. Soit l'un soit l'autre, je sais pas ce que c'est. Il est où mon tel? C'est fou ça quand même. Poutargue. Là pardon, mais vous pouvez pas dire que je vous apprends pas des mots. Celui qui dit qu'il sait ce que ça veut dire poutargue. Ah, poutarge. Ah non, poutargue. Oui voilà, ça donne pas du tout envie. Déjà on a du mal à saisir c'est quoi, c'est de la charcute, c'est œufs de poisson salés et séchés. En fait j'ai l'impression que c'est des œufs de poisson qu'ils ont séchés tous ensemble pour faire un saucisson d'œufs de poisson et qu'après ils le râpent. Et ça c'est quoi ça? Poutargue de jaune d'œuf, hein? Et popcorn. Y a rien qui va, je comprends pas le menu, je peux pas commander un truc si je comprends pas ce que je commande. Je comprends pas, même internet il arrive pas à savoir ce que c'est. Non mais c'est mort, je commande pas un truc que je sais pas c'est quoi. Il y a une assiette de fromage. C'est pas mal ça, assiette de fromage. Mais c'est dans les collations nocturnes et il est 19h. Et ils disent que les collations nocturnes c'est à partir de 22h30. Il y a un problème de calcul là. C'est possible d'en commander maintenant ou pas du tout? Ah d'accord, ça marche, merci beaucoup. Ça sert toujours à quelque chose de essayer. Vous savez dans la vie, qui ne tente rien n'a rien. J'ai envie de faire des citations philosophiques dans cette vidéo juste parce que j'ai réussi à avoir une assiette de fromage qui normalement n'était pas livrable avant 22h30 et que finalement je l'ai à 19h11. J'ai pas pensé à demander avant c'était quoi les fromages dans l'assiette de fromage. Ça c'est du comté, j'adore. Ça schmoute un peu. Je crois que c'est du camembert. Ça je crois j'aime pas du tout ça. C'est quoi ça? Ah c'est du chèvre. J'aime pas trop le chèvre. Je vais quand même défoncer l'assiette. Hein. C'est trop bon. Le pain il est chaud. La mie elle est chaude. J'ai l'impression de pas savoir faire. J'ai vraiment jamais au restaurant alors. Je sais pas. Qu'est-ce qui se mange? Qu'est-ce qui se mange pas? Qu'est-ce que... Trop bon! Comment ils font les étrangers pour vivre sans fromage et sans pain? Enfin je veux dire ils ont du fromage et du pain mais... c'est pas pareil. J'ai vécu quand même 6 mois à Ljubljana. Ça reste un pays européen, tu vois. Mais vraiment, un des trucs qui me manquait le plus, c'était vraiment le pain et le fromage. Alors qu'en vrai, quand tu réfléchis du pain, la recette, en vrai, rien de ouf, hein. Et pourtant, il y a que nous. Incroyable. Voilà, ça me donne pas du tout envie. On voit bien que c'est du moisi autour. Je sais que le fromage, c'est du moisi, mais il y a une différence entre le savoir et le voir. Alors là, le contour, là, c'est sûr. De la moisissure, ça me dégoûte. Je fais vraiment partie des personnes qui enlèvent la croûte de chaque fromage, genre même la raclette. Je peux me permettre de faire ça parce que à chaque fois que tu manges une raclette, si t'es cette personne du coup qui mange pas les croûtes, il y a une règle officielle qui dit qu'il y a forcément quelqu'un autour de la table qui lui adore les croûtes, qui pourrait même manger des croûtes tout seul. C'est étrange, en plus le mot croûte il est vraiment pas beau. Hein. Je crois qu'il fait vraiment partie de mon top 5 mots que j'aime pas. Croûte. Mais il y a toujours quelqu'un qui va dire ah vas-y donne-moi tes croûtes, j'adore. Pas de soucis, tenez. C'est vraiment étrange. J'ai envie d'essayer. Au pire je mange le milieu tu vois. Mais j'ai fait une vidéo où j'essaye quand même de sortir de ma zone de confort alimentaire. Donc go. C'est vraiment du moisi. C'est pas du tout fort, je m'attendais à un truc giga fort. Au final pas du tout, je suis même pas sûre que c'est du chèvre. Si c'est du chèvre quand même. En fait ça sent le chèvre mais j'ai pas le goût de chèvre. J'ai pas le Covid d'arrêter. Je sens très bien le camembert, pas de soucis. Peut-être j'ai mis trop de pain et pas assez de fromage. On sent le chèvre. Il y a vraiment qu'un type de chèvre que j'aime bien. Genre il y a des aliments que je vais aimer que sous une certaine forme. Le seul chèvre que j'aime bien c'est le chèvre chaud au barbecue.
C'est très précis comme anecdote, hein. Vous savez, du petit chèvre là mis sur du petit papier d'alu sur un barbecue, j'adore. Mais tu me fous du chèvre dans un plat, non, c'est trop fort, j'aime pas. Il y a que comme ça que j'aime bien. Tout ce menu pour au final... J'ai choisi la facilité. Faut arrêter ce bruit. Ça fait vraiment très peur. Je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais je pense que oui, je suis exténuée. Genre même mes cernes, ils se disent... Madame, vous abusez. Vous avez dit que je prenais pour résolution de reprendre un rythme de sommeil. Bah j'ai réussi, mais je suis démontée. J'ai reçu des commentaires sous une photo Instagram où les gens ils étaient en mode Marine, ça va, tu vas bien, alors que juste en fait j'avais pas de mascara. Et j'avais ma tronche de personne normale, mais du coup de personne normale fatiguée. T'es en mode ouais, ça a pas l'air d'aller. Donc c'était juste ma tête naturelle quoi. Vraiment ça me fait penser au bahut quand j'y allais pas maquillée, les gens étaient en mode ça va Marine, t'es malade? Comment vous dire? Non, je suis pas malade, c'est juste ma tête, quoi, de manière normale. Ça fait un mois où j'arrive à me réveiller tôt, entre très gros guillemets. C'est même pas tôt comparé à moi, comment je me réveillais quand j'allais à l'école. Mais ça reste tôt, très très tôt comparé à l'heure à laquelle je me réveillais avant, quoi. Avant, je me réveillais genre vers 14h30, 15h et je me couchais vers 6h du matin. Et là ça fait un mois où j'ai tenu, je mettais des réveils plus aux alentours de genre 9h. Je sais que 9h c'est pas tôt, ça fait vraiment genre bien 2 ans que j'avais ce rythme où je me réveillais à 15h. Je trouve qu'en un mois d'être passé de 15h du matin à 9h du matin, bah je suis plutôt fière de moi. Du coup je suis super contente parce que j'arrive à me faire violence et à me réveiller à 9h du matin. Sauf que j'arrive pas encore à me coucher tôt. Ce qui veut dire que je me réveille tôt à 9h et je me couche tard. D'où ce faciès. Je vous ai déjà dit que je faisais des crises d'angoisse, etc. Mais il y a un truc parce que c'est assez récent entre guillemets dans mon angoisse qui m'accompagne depuis des années, c'est les angoisses nocturnes. Je pense que c'est différent pour plein de personnes, mais en tout cas, genre moi, quand je dis que j'ai des angoisses nocturnes, c'est que bah déjà le moment du coucher, c'est un moment que j'appréhende de ouf. Donc potentiellement, je vais faire une crise d'angoisse avant de m'endormir. Et là, je parle du moment où je suis même pas encore dans mon lit, même pas dans ma chambre, quoi. Et après, une fois que je suis dans mon lit, c'est que mon cerveau arrive pas à se calmer et je vais penser à ce qui va se passer soit le lendemain, soit dans les jours qui viennent. Et forcément en fait ça va toujours être des projections négatives, c'est-à-dire que mon cerveau il est dans une boucle où s'il y a un truc qui est prévu et bah il va imaginer que des scénarios catastrophes. C'est un truc que j'arrive pas à stopper, genre mon cerveau il veut pas. Quand je vais dans mon lit c'est très rare que je m'endorme directement et c'est comme ça qu'en fait progressivement mon cycle s'est installé quoi, parce que je repoussais au maximum le moment où j'allais m'endormir parce que j'attendais d'être à la limite de plus pouvoir tenir debout pour aller me coucher en espérant que du coup mon corps allait s'endormir plus rapidement puisque j'étais vraiment très très fatiguée. Je me rends compte que j'empirais les choses, j'étais encore plus fatiguée puisque je dormais encore moins bien et quand je suis fatiguée je suis encore plus anxieuse et après c'était une boucle sans fin. Et en fait là je me rends compte que en ayant un rythme de vie un petit peu plus normal on va dire, et je fais moins de crises nocturnes, mais ça veut pas dire que j'en fais plus du tout. Donc parfois c'est compliqué parce que comme je veux garder ce rythme, même quand j'en fais une et que du coup je me couche très tard, je m'impose de quand même me réveiller à 9h, 9h30, 10h quoi. Donc quand tu te couches à 7h du matin et que tu te réveilles à 10h, t'es fatigué. Et là, on est fatigué là. Là, je vais pas vous mentir, on est fatigué. C'est pour ça que j'avais besoin de me prendre du temps pour moi quoi, où je suis pas dans mon... j'allais dire dans mon habitat naturel. Je suis vraiment un animal. Et j'espère que cette nuit je vais bien dormir. Parce que là c'est vrai que j'enchaîne les nuits où c'est pas fou. Et les crises d'angoisse qui me réveillent la nuit, je crois que c'est celle que j'aime le moins. Même si il y en a aucune que j'aime. Quand ça m'arrive je suis vraiment là. Pourquoi? J'étais en train de dormir, qu'est-ce que tu viens me réveiller? Bref, ça saoule quoi. Donc là j'espère vraiment ne pas me réveiller cette nuit parce que j'ai besoin de faire une nuit complète, s'il vous plaît. Depuis que je me lève tôt, j'ai le temps de faire plein de choses et j'ai le temps surtout de juste prendre le temps d'aller me balader comme j'ai fait tout à l'heure. Mais j'ai le temps de sortir de chez moi et de respirer de l'air frais. Et je sais que pour certaines personnes, genre c'est débile, vous êtes là en mode meuf, tu vas juste te promener. Mais rien que ça, genre le faire au quotidien, c'est un truc qui me demande un effort physique et psychologique. Personne se réveille le matin en mode putain j'ai trop envie de faire des efforts quoi. Je veux dire dans le mot effort il y a le mot effort quoi. Si je peux m'en passer je m'en passe. Mais je sais que cet effort en vaut la chandelle donc je me fais violence. Très bonnes ces pâtes. Ils ont que de la Volvic. Pas mal mais définitivement pas dans mon top 3 eau qui se compose forcément de cristalline en premier, Evian en deuxième. Qu'est-ce que je mettrais en troisième? Vitel, purée, voilà c'est ça que je cherchais. Quatrième Monroucou. Non Monroucou troisième. Et Volvic désolé mais non désolé. Juste sur ma terrasse et jusque là vraiment il fait vraiment très froid. Parce que dans 2 minutes normalement elle est censée s'illuminer. Il y a de la lumière sur les autres terrasses, je suis gênée. Dans 1 minute normalement ça s'illumine. J'ai l'impression d'être au spectacle que j'attends le feu d'artifice. Trop beau. Minuit pile.
dans ma journée. Même quand elle scintille pas, elle est trop belle. Oseille me manque, hein, c'est sûr. J'aurais aimé qu'elle soit là avec moi. Mais c'est juste parfois ça fait du bien de juste prendre du temps que pour soi-même. En fait, je crois que c'était un peu ça aussi l'objectif de cette soirée là, de ma journée. Quand j'habitais à Lyon, quand YouTube c'était du coup déjà mon métier, à part le week-end, toute la semaine j'étais quand même relativement seule. Puisque bah mes amis étaient en études quoi. Donc ils avaient pas le temps pour être là en pleine semaine quoi, ce qui est normal. Et en fait, depuis que je suis venue à Paris, bah, je suis quand même vachement entourée de gens qui font la même chose que moi. Et du coup, c'est trop cool puisque bah je suis plus seule la journée, je suis plus seule à faire mon activité. Donc je suis moins seule. Mais en même temps, les moments où c'est pas possible que quelqu'un m'accompagne ou que je me retrouve seule, bah, j'ai l'impression que je sais plus gérer, je sais plus faire et la solitude me pèse et être seule, j'arrive plus à faire des trucs toute seule. Alors que on peut se remettre, s'il vous plaît, dans le contexte de vous êtes devant qui là? Je suis la femme indépendante, officiellement indépendante de la France. Et la vérité, ça me tue de le dire. Mais je ne mérite plus ce titre. Je ne suis plus une femme indépendante. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis dépendante des autres. Ça me dérange, j'aime pas trop. Donc, il y a bien un moment donné dans ma vie où ça me dérangeait pas de faire tout ça toute seule à chaque fois. Alors que, vas-y là, j'aime trop la soirée que je passe avec moi-même. Je suis vraiment de très bonne compagnie. Faut que je réapprenne à faire des trucs seule. Genre tout à l'heure, j'avais envie d'aller au cinéma, j'aurais dû aller au cinéma. Je suis vraiment une grosse conne. J'aurais dû aller au cinéma si ça me faisait plaisir d'aller au cinéma. En plus, qu'est-ce qu'on s'en fout d'aller à plusieurs au cinéma? On parle pas pendant le film et ça me fait plus de popcorn pour moi. Au final, il y a que du positif. Hein. Mais pour de vrai, vas-y, j'ai envie de redevenir la meuf indépendante que j'étais. J'ai pas envie d'oublier ce que j'étais avant. Avant, j'étais complètement seule et ça m'allait très bien. Et là, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que quelqu'un m'accompagne quelque part. C'est chiant. Parce que les gens, ils ont autre chose à foutre aussi, tu vois. Ils sont pas là pour m'accompagner tout le temps. Donc on va remédier à tout ça, d'accord? Au final, regardez, je suis pas seule, je suis avec vous. C'est un peu une déclaration d'amour là que je vous fais. Vous êtes gênés ou pas? Moi, je suis un peu gênée. En fait, je me souviens qu'il y a une espèce de truc apaisant dans la solitude où je fais vraiment ce que je veux, quand je veux. En fait, j'écoute juste mes envies à moi. Je trouve ça chouette. Purée, y a pas de dentifrice. Je suis destinée à puer de la gueule jusqu'à demain. J'ai commencé Euphoria parce que tout le monde parle de la nouvelle saison et moi j'avais jamais regardé. Je suis qu'à l'épisode 3 de la saison 1, mais cette série me... Je sais pas, ça me met dans un... Je sais pas. C'est chelou, c'est censé être du divertissement. Et j'aime trop les décors, j'aime trop l'univers, genre je trouve ça trop beau et ça change. Mais juste je trouve que la série est giga anxiogène. J'ai envie de continuer à regarder parce que j'ai envie de comprendre quand les gens ils en parlent et tout. Et en vrai, genre c'est cool, vraiment pour le coup ça change. Et c'est beau à regarder. Mais juste, dès qu'elle est défoncée, j'arrive pas à respirer. C'est vraiment trop bizarre. Je pense que je vais regarder des vidéos YouTube plutôt. Y'a rien sur YouTube. Je suis toujours de la team qui dit que YouTube n'est pas mort, mais c'est pas mort, mais on va pas se mentir, on se fait un peu chier. En fait, j'aimerais bien sortir de mon truc habituel. J'ai l'impression que YouTube me propose toujours les mêmes vidéos. J'ai envie de sortir de ce cercle. Sauf que c'est hyper dur de sortir de ce cercle, puisque c'est vraiment tout le temps pareil. J'ai pas tapé des noms au hasard jusqu'à tomber sur un nom d'une personne qui fait des vidéos que j'aime bien. Comment on fait pour découvrir des gens? Souvent, j'ai que des vidéos genre de tri, de rangement. Je peux pas m'en passer. Je pourrais vraiment regarder 18 heures d'affilée de gens qui trient des trucs chez eux. Genre, y a un truc satisfaisant là-dedans, j'arrive pas à l'expliquer. La semaine dernière, j'ai trié mes papiers administratifs. J'ai tapé tri papier administratif sur YouTube. Il y a vraiment des gens qui font des vidéos où ils trient leurs papiers administratifs. C'était trop intéressant, genre. Il y a une meuf qui expliquait quel papier il fallait garder et quel papier t'avais pas besoin de le garder et tout. C'est génial. Du coup, après, je faisais que regarder des vidéos de gens qui triaient leurs papiers administratifs. Sauf que du coup, j'ai que des vidéos de recommandations de gens qui trient des endroits vraiment très précis de leur appartement. J'ai envie de faire un haul papeterie. Marine, t'as pas besoin. Tu n'écris pas. Tu ne sais pas écrire d'ailleurs. 6 conseils pour réussir son désencombrement. J'ai très envie de cliquer sur cette vidéo. Pas dit, il est 10h. Je vais me réveiller hyper reposée, mais ma foi, je me suis couchée à 2h30. J'arrive pas à me coucher trop plus tôt. Mais d'ailleurs, je me suis pas du tout réveillée de la nuit. J'ai dormi d'un coup. Non mais là, il y a trop. Je sais pas par où commencer. Il y a un truc, j'arrive pas à savoir ce que c'est. On dirait un pain au raisin, mais c'est rouge dedans. Je vais goûter. Je me sens vraiment vaillante de la nourriture en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est de la framboise. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un feuilleté à la framboise. Il y a une pâtisserie connue comme ça que je suis pas au courant, que tout le monde connaît. C'est cher bon. Les gens qui aiment pas les fruits, c'est quoi votre problème? Kiwi, ananas, raisin. Un sans faute. Ananas, top 3 fruits, c'est sûr. Kiwi, top 5. Raisin, je peux pas me mettre dans mon top 5 parce que j'aime que les Rick Rock. Les raisins Rick Rock là, sans pépins. Incroyable. Je mange jamais genre chaud le matin. J'arrive pas à savoir si ça me donne envie ou si ça me dégoûte. Ça faisait 1000 ans que j'avais pas mangé des œufs comme ça sur le plat. C'est vraiment le genre de repas, t'as rien à faire, t'as vraiment juste à casser 2 œufs sur une poêle. Et à chaque fois, j'y pense pas. C'est vraiment trop bon. C'est grave un truc que j'ai du coup réappris à aimer en me réveillant un peu plus tôt, de prendre un petit déjeuner. Parce que forcément quand tu te réveilles à 15h, les 3 repas par jour c'est compliqué. J'enchaîne des trucs qui vont pas du tout ensemble. Il y a des gens de moins de 75 ans qui aiment bien la confiture. J'ai vraiment l'impression que c'est un aliment de personne âgée. Mais vous voyez, je crois que j'en ai jamais mangé. J'ai dû en manger quand j'étais un enfant, genre de 8 ans, pour goûter, j'ai pas aimé. Et maintenant je juge toutes les personnes vivant sur Terre qui mangent de la confiture. Vous voyez, je peux pas m'empêcher de critiquer alors que Marine, ça fait 20 ans que t'as pas goûté. Ça se trouve, tu vas trop aimer. Mais c'est quand même vachement un truc de personne âgée. Hein. Ça reste quand même des fruits un peu écrabouillés, donc pas une critique, c'est un fait. Genre, c'est pour des gens qui ont pas de dents, ils peuvent pas croquer. J'essaye quand même de me mettre dans un mood productif, mais pas genre productif malsain. À chaque fois, je me fixais trop d'objectifs et comme j'arrivais pas à tous les remplir, je me trouvais nulle. Alors qu'objectivement, il y en avait certains que je réussissais, mais comme il y en avait d'autres que je réussissais pas, et je retenais que ça. Et du coup, à un moment donné, j'ai capté, parce que ça m'arrive de capter des choses, que si je me mets moins d'objectifs, j'ai plus de chances de tous les réussir et du coup d'être fière de moi. Donc je pense que je vais vraiment me fixer un seul objectif dans ce mois de février. Je sais pas lequel. Ce mois-ci, il faut que j'accepte que pour aller mieux, il faut qu'on m'aide. C'est bien ça, c'est très bien Marine. Trouver un professionnel de santé qui peut m'aider dans mes problématiques, c'est compliqué. Je vous jure que j'ai essayé l'année dernière, j'ai essayé et j'ai pas réussi à trouver. Pour le coup, je suis pas très téméraire, en tout cas je le suis plus. J'ai vu certains professionnels, ça a pas collé, ça a pas marché. Et du coup après je suis en mode bon c'est pas grave, de toute façon je vais m'en sortir toute seule. Sauf que je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas la bonne décision. Donc il faut que je continue à chercher et à essayer. Et si je retombe encore sur quelqu'un et ça marche pas, et c'est pas grave. J'irai voir quelqu'un d'autre. Et si ça marche encore pas, c'est pas grave. J'irai encore voir quelqu'un d'autre. C'est fatigant. C'est vraiment la pire chose. Et je sais que si à terme je trouve vraiment quelqu'un qui puisse m'aider, je serai trop contente d'avoir persévéré. Ça c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. Je sais que généralement pour atteindre des trucs positifs, il faut parfois passer par des phases plus compliqué. Mais j'arrive pas à voir loin, je vois sur le moment présent. Et je sais que sur le moment présent, être dans ce processus de me confronter à des professionnels avec lesquels ça marche pas et j'ai l'impression qu'on me comprend pas et qu'on n'arrive pas à m'aider, sur le moment ça va être encore pire qu'avant. Sauf que je sais qu'il faut que je passe par ça pour qu'après ça aille mieux. C'est compliqué. Mais je vous ai dit, cette année je pense à moi. Que à moi. Enfin, pas que à moi. Il y a aucune raison que je fasse passer les autres avant moi, ça n'a pas de sens. C'est moi qui vis dans mon corps. C'est moi qui vis dans ma vie. Je pense que parfois il faut repasser par des stades où peut-être que les gens te trouvent égoïste. Moi c'est pas grave. Je crois que je suis prête à accepter que les gens trouvent que je suis égoïste si la finalité c'est que moi à la fin ça aille mieux. Vous voyez ce que je veux dire ou ça veut rien dire? Donc mon objectif du mois, on a dit accepter le fait que pour aller mieux, il faut qu'on m'aide. Et surtout que j'accepte cette aide. Ça me paraît compliqué. J'aurais dû mettre un objectif un petit peu plus simple. Genre retrier mon dressing par exemple. Ça c'est sympa, ça fait une vidéo en plus. Paris c'est surtout ça, hein. C'est de la pluie et de la grisaille.